propose de me suivre le long de l'itinéraire de ma visite à travers les vestiges de Pompéi. Je vous amènerai ensuite au sommet du Vésuve et à travers la cité côtière d'Herculanum. Je commence ma visite par la Villa des Mystères, un peu à l'écart des murailles. Ce qui frappe tout de suite, ce sont ces fresques incroyables. 17 mètres de peinture d'un rouge profond, racontant, semble-t-il, un rituel d'initiation au culte de Dionysos. Alors après avoir fait la Villa des Mystères comme un sauvage en arrivant tout de suite, maintenant je vais aller découvrir le reste de Pompéi. J'ai un petit peu fait le circuit à l'envers, mais c'est le moyen le plus simple pour éviter la foulade. À proximité de la Villa des Mystères, il y a la Villa de Diomède, vaste demeure construite sur plusieurs niveaux qui offre une vue dégagée sur la mer et dispose de jardins entourés de portiques. En remontant vers la ville, nous traversons la nécropole de la Porte d'Ercolano, un alignement de tombes et de monuments funéraires qui marque l'entrée nord-ouest de Pompéi. J'arrive ensuite à la maison du chirurgien, ainsi nommée parce que des instruments chirurgicaux et médicaux ont été retrouvés ici. Son atrium est particulièrement bien préservé. Juste après, la fontaine de Silène, avec un visage du dieu Silène, servait à alimenter en eau les passants et les habitants. Je poursuis avec la Casa di Meleagro. Ses mosaïques et ses fresques illustrent des scènes mythologiques, sans ostentation, mais avec un réel souci du détail. En montant sur la tour 12, j'ai une vue dégagée sur la structure organisée de la ville et ses rues principales. La Casa de Betti appartenait à deux frères marchands. Elle présente un décor peint d'exception, restauré presque intégralement. La Casa degli Amori Dorati était le nom d'une petite figure dorée retrouvée dans l'une de ses pièces, signe de richesse et d'un goût raffiné.
La Maison du Faune est une immense résidence de 3000 m². On y admire la copie de la mosaïque d'Alexandre affrontant Darius et le fameux faune sur son piédestal. Je continue vers les thermes du Forum, qui étaient destinés aux habitants du centre. Ils offraient des salles chaudes, tièdes et froides, avec un système de chauffage au sol. Le marché Loum servait de marché alimentaire et est reconnaissable à son espace circulaire central destiné aux étals de viande et de poisson. Le temple de Jupiter domine le forum. Cœur religieux de la ville, il symbolisait la puissance de Rome et protégeait la cité. Il débouche sur le forum lui-même, un vaste espace rectangulaire bordé de bâtiments politiques et commerciaux. Quelque part, le temple de Vespasien était destiné au culte impérial, rappelant la déification des empereurs après leur mort. La basilique, le bâtiment administratif, accueillait notamment des tribunaux et des transactions commerciales importantes. J'entre ensuite dans le Lupana, une maison close à 2 étages, qui est célèbre pour ses peintures érotiques et ses petites chambres voûtées. Les thermes de Stabiane, parmi les plus anciens de la ville, conservent des vestiges d'un décor sobre, mais soigné, et leur système ingénieux de chauffage au sol. Je vais jusqu'au Grand Théâtre en pierre qui pouvait accueillir environ 5000 spectateurs pour des représentations dramatiques et musicales. Il y a ensuite la Casa dei Sei, qui possède un remarquable jardin peint représentant des animaux sauvages. Casa Pacius Populus montre un pavement en mosaïque portant une inscription de bienvenue à ses visiteurs. En parcourant la Via dell'Abbondanza, artère commerçante, on croise de nombreux ateliers et tavernes. La maison des amants chastes doit son nom à une fresque représentant un couple dans une scène affectueuse. La Casa del Frutteto représente une peinture murale imitant des vergers fleuris. La maison de Vénus dans sa coquille est décorée d'une fresque montrant la déesse Vénus allongée dans un coquillage entouré de jardins luxuriants. La Praedia di Giulia Felice était une propriété d'une riche veuve qui combinait des espaces d'habitation et des terres agricoles en partie louées, un exemple rare dans la ville.
combattere e molto duro. Je longe maintenant la Via di Castricio, où l'atmosphère est plus calme, loin du centre animé. La Casa della Nave Europa doit son nom à une fresque représentant un grand navire marchand. La Pelestra est une vaste cour entourée de portiques qui servait aux exercices physiques et aux compétitions sportives. Aujourd'hui, cet espace est reconverti en musée. Enfin, l'amphithéâtre, construit vers -70, accueillait des combats de gladiateurs et des spectacles publics qui pouvaient rassembler 20 000 spectateurs. Après cette immersion dans l'Antiquité, je prends la route du Vésuve. La montée est raide, mais les paysages s'ouvrent peu à peu sur toute la baie de Naples. Les fumées sur les flancs ne sont pas liées à l'activité volcanique, mais malheureusement à des incendies fréquents durant l'été. Arrivé au sommet, je marche au bord du cratère. La vue plongeante dans l'immense cavité me rappelle que c'est ici même qu'a commencé la tragédie qui a figé Pompéi il y a près de 2 millénaires. Pour terminer, je redescends vers la côte, à Herculanum. Ici, les rues pavées et les habitations à étages sont mieux conservées qu'à Pompéi. Certaines ont même leur charpente en bois intacte. Des mosaïques et des fresques décorent encore les pièces, donnant presque l'impression que les habitants viennent de partir. Alors Herculanum est beaucoup plus petit que Pompéi. Et ce qui en fait la caractéristique, c'est que c'est beaucoup mieux conservé. Parce que contrairement à Pompéi, qui a été recouvert par des cendres pyroclastiques, Herculanum a été directement enseveli sous de la roche.
La visite s'achève au Fornici, ces hangars au bord de mer où ont été retrouvés les restes de certaines des victimes figées dans leur dernière tentative de fuir l'éruption. Un lieu à la fois poignant et bouleversant. Et voilà, ma visite qui s'est déroulée sur 2 journées entre Pompéi, le Vésuve et Herculanum s'achève. 3 lieux intimement liés par la même histoire tragique mais chacun avec sa personnalité. Pompéi, vaste et figé dans le temps, le Vésuve, silencieux mais toujours vivant, et Herculanum, plus intime, incroyablement préservé. Une plongée unique dans l'Antiquité face à la puissance de la nature et à la fragilité de nos civilisations.